Il y a eu des casses au niveau limité. Comme qui même au niveau il y a centre-ville. Ah ouais. Bande comme ça sous l'élo, il y a FCC, parce qui basara qui en coalition on na bande il y a cash. L'élo on sent quand même qu'il y a un certain désamour et bande déjà kolumba solo. C'est-à-dire bande kosko batikeli na o batikela ki na kan ya la muka, ba comme koloba to mesani. C'est-à-dire, oh, bandeko ya cash, na bandeko ya FCC, bah comme qu'on na moi guerre fort wana, moi semblant ya amour wana, quelque part en tout cas ça profite à qui? Parce que qu'on le veuille ou pas, que ce soit quand il y a la Mouka et Martin Faouli, que ce soit cash il y a Félix Sekedi, Dina Vital Kamé, que ce soit FCC, il y a Kabila et compagnie, Nyon wana petit peuple à se bénéficier, na nini dans tout ça. Oui, ils ont une distraction parce que Moko toujours ça là, en tout cas, on est en train de tourner sur le même point. Tout qui est bouillé, tout zongi, négociation et ainsi de suite. Et dans notre pays, ce sont des hommes intelligents qui font la politique au détriment du peuple. Je peux dire que des escrocs. Parce que ce sont des gens qui, les lots, quand Oyo, lobby cette transhumance politique et Bandigotia, peuple dans une situation à désamour. Population ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que finalement, au moment que Batouya Cash, qui était des ennemis jurés, hier, à Batouya et à FCC, ils deviennent des amis. Au nom de cette politique soi-disant dynamique, mais au final, on se rend compte qu'on se manque du peuple. Félix Tshisekedi qui y avait, lui, plusieurs fois, il a traité Kabila d'imposteur, en tout cas de tout le mot qui ressortent d'une certaine méchanceté à l'égard de Kabila. Mais aujourd'hui, si vous osez appeler Félix Tshisekedi d'imposteur, mais en tout cas, vous pouvez vous faire même tabasser par... Ça relève de quoi? D'une intransigeance ou bien d'une intolérance? Et dans le cas d'intolérance, c'est comme je vous ai dit ici, que l'on ne se plaint que des abus dont on ne profite pas. Batebele, décrit Yakamakamu, car à ceux qui, il a courant les hôtels à Moutoumoussos. En français, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous-bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, c'est toujours un grand plaisir. Il y a Koyeba que attention particulière, raison pour laquelle nous, la grande équipe de Congo Promo, dirigée par monsieur l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis, à qui j'ai dit bien des bonnes choses Nayop et Nalibota Mobimba. Merci également à mon jeune frère qui est derrière la caméra, Cédric Bakaman, un professeur des élèves. Il est là au four et au moulin. Grâce à lui, vous qui nous suivez à travers le monde, vous avez ces images, vous avez cet élément. Nous sommes donné la peine, en tout cas, de nous déplacer pour venir ici, dans la commune jadis appelée Kalina, mais aujourd'hui c'est la commune de la Gombe, pour venir rencontrer un éminent juriste, un juriste de haut vol. Avec lui, nous allons nous entretenir pendant une bonne demi-heure parce qu'il y a de la matière, mesdames et messieurs. L'actualité, elle est dynamique, mais également l'information est meilleure lorsqu'elle est prise à la source. La source aujourd'hui, c'est auprès de notre invité qui est juriste avant tout, avocat en tout cas en fonction. Avec lui, nous aurons à élucider quelques zones d'ombre par rapport à certains points, n'est-ce pas, qui prête à confusion par rapport à l'actualité politique de notre pays. Mesdames, Messieurs, Naloba Mingite, Nganaye Namitouna, bien ça juste à côté de moi. Bon, ça l'a branché, juste poussière des secondes et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, Bolandi annonce Nabiso, lui il est juste à côté de moi, lui c'est notre invité, on l'appelle Maître Émile Djambaka Songo, Maître Émile Kouba. Il est juste à côté de nous. C'est un grand plaisir en tout cas de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Maître Émile, d'abord personnellement, comment vous portez-vous d'abord vous-même personnellement? Et puis, à chaque fois que nous tournons une émission à caractère politique, on commence toujours par demander comment se porte le pays. Merci Monsieur Matopé d'être passé nous voir. Et je vous remercie également de l'opportunité que vous nous accordez de pouvoir nous exprimer sur le point de l'actualité. Et le pays se porte très mal. Depuis un certain temps. Nous ne dirons pas que c'est depuis 2019 que le pays se porte mal. Vous pouvez vous rendre compte que depuis toutes les gymnastiques que Kabila faisait pour rester au pouvoir, le pays se portait déjà mal parce qu'il a pu asphyxier les finances publiques, asphyxier l'espace politique, juste pour mettre les gens devant un fait accompli. Donc je peux dire que j'ai répondu à votre question en disant que le pays va mal. Merci beaucoup, Maître Émile Kouba. Nous sommes suivis à travers le monde. En tout cas, je voudrais un peu que nous soyons bilingues pour permettre à ce que toutes les couches puissent comprendre effectivement ce que nous allons élucider par rapport à, comme j'ai eu à l'évoquer au début, à certaines zones d'ombre, n'est-ce pas, qui échappent à ce Congolais qui nous suivent à travers le monde. Maître Émile, vous avez bien dit que le pays va mal, d'après votre entendement, mais par rapport aux Congolais qui vivent loin du pays depuis un bon moment, en tout cas, beaucoup de gens se posent des questions. Nous voulions voir une passation des pouvoirs pacifique, ce qui a été fait, mais malgré cela, il y a toujours une certaine opposition, n'est-ce pas, qui clame tout haut qu'il y a eu nomination, qu'il y a eu tout ce que vous le savez en tout cas, mais vous, juridiquement déjà, quelle approche faites-vous par rapport à cette réalité? Bon, je préfère la démarche politique parce que nous sommes en face de gens qui ne respectent pas la logique juridique. Quand la loi dit qu'il faut faire ceci, et ils se considèrent toujours au-dessus de la loi. Vous allez considérer que depuis
que notre pays a accédé à l'indépendance, nous avons des dirigeants qui nous dirigent en dehors de toutes les règles de jeu démocratique. C'est-à-dire des gens qui sont plus puissants que les institutions de la République, des gens qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, comme on le dit, et donc ils s'estiment être au-dessus de la loi. Et c'est que la loi fixe pour les règles d'accession au pouvoir, eux, ils s'en foutent complètement et ils préfèrent appliquer la méthode la plus dure qui est la force. Voilà. Maître Mille, merci beaucoup. Mais, pour ce Congolais-là, qui se trouve, je ne sais pas dans quel pays, en train de suivre en ce moment, on se pose des questions parce que le tout dernier fait, bien disons, conjuguons-les au pluriel, les tout derniers faits, c'est-à-dire les sénatoriales, n'est-ce pas, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, on crie tout haut qu'il y a eu corruption par-ci, par-là, alors que je trouve que c'est ambivalent, c'est-à-dire et les corrupteurs et les corrompus sont tous deux fautifs. Mais aujourd'hui déjà, sur le plan politique, dès qu'il y a fraude au niveau du sénatorial, mais également il y a aussi une certaine opinion qui s'estime aujourd'hui dans l'opposition, qui considère que la fraude a d'abord été effectuée à une échelle beaucoup plus grande que les sénatoriales, c'est-à-dire les présidentielles. C'est-à-dire on voit le camp Fayulu qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de réclamer la vérité des urnes, même à l'extérieur du pays. On voit la tournée euro-américaine qui est en train de s'effectuer. Déjà, en tant qu'analyste indépendant, quelle lecture faites-vous? Oui, moi j'ai toujours considéré que la fraude corrompt tout. Et alors si on doit remonter au déluge de tout ce problème, vous allez comprendre que le problème de corruption a commencé depuis longtemps. Et avant même ces histoires des élections sénatoriales, il y a plusieurs observateurs qui ont eu à dénoncer qu'il y a des tentatives d'infraction qui sont en train d'être envisagées. Et alors, c'est en amont qu'il fallait peut-être endiguer le problème. Les gens déjà avaient eu à proposer même une... Voilà. Et alors, vous voyez que dans ce pays, on ne se plaît que des abus dont on ne profite pas. Si, en amont, on aurait dû lutter contre cette corruption-là, en aval, on n'aurait pas tout ce problème qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Et alors, en ce qui concerne les élections sénatoriales, il semble qu'il y a eu corruption. Ce ne sont que des présomptions. Si les gens qui se plaignent contre les actes de corruption... Voilà, on dit acteur incombiti probatus. Si la personne qui allègue qu'il y a eu des faits infractionnels liés à la corruption qui ont été commis, c'est à eux maintenant de pouvoir actionner le mécanisme pour dénicher les auteurs de cette corruption-là. Alors si nous sommes dans la logique des gens qui disent qu'il faut suspendre l'installation du Sénat parce qu'il y a eu corruption, la corruption c'est une infraction de droit commun, et alors il revient au pouvoir judiciaire de pouvoir actionner l'action publique pour mettre la main sur les gens qui ont commis la corruption. Et alors, la démarche, elle est biaisée dès lors qu'un individu se permet de pouvoir suspendre l'installation du Sénat parce qu'il y a eu corruption. Et alors, de ce point de vue-là, vous allez comprendre qu'il y a une contradiction assez flagrante dans ce que les gens disent. Parce que M. Félix Tshisekedi, même lors de sa campagne électorale, il va vous dire que son combat, son cheval de bataille, c'est l'instauration de l'état de droit dans ce pays. Mais lui, dans sa tête, je considère que dans la tête de M. Tshisekedi, la notion de l'état de droit est relative. Il veut un état de droit relatif. Quand il y a des abus qui ne lui profitent pas, à ce moment-là, il invoque les acquis d'une société démocratique. Mais quand ces abus lui profitent, il est dans une logique avec ces fanatiques pour nous dire que Boko Sana, même si tout le monde clame que vous n'avez pas gagné les élections, ils vont nous dire que Boko Sana. Mais quand ces abus ne leur profitent pas, à ce moment-là, ils vont crier tout haut et il va prendre des mesures qui sont anticonstitutionnelles juste pour décrisper les humeurs de quelques centaines de militants qui sont en colère. Donc cette logique-là, je trouve qu'on n'est pas dans une bonne lancée au fait. Maître Mille, Bandeko Balandi, je voudrais y aller un petit peu dans des concepts simples pour permettre à ce que tout le monde puisse maîtriser ce qui est en train d'être dit dans cette émission. Je crois Bandeko Bota Labiso, Boyebi, comment tu sais que politique en Bokaza a évolué au jour le jour Tola Mukana la réalité nango. Tout qui banda la présidentielle, M. Martin Fayulu
azo continuer à réclamer vérité des urnes azaki na tourné sur le plan national à Kenaki ba province belé les lois libanda ya mboka eux tout à fait légitime ils doivent revenir na ye azo réclamer toujours vérité des urnes wana mais kolongana no wana to na niveau sénatorial bande ko na biso kaka lisusu sur place na mboka to moni ndenge créer milinga bande ko yu des pes bazaki na ba députés provinciaux mais curieusement en tout cas de manière étonnante va se retrouver sans aucun sénateur oyo bango ko ba juger yango na niveau na bango mais les lorsque on a moka et créer désordre créer tension et créer une certaine psychose si on peut le dire ainsi psychose wana oyo salami président de la République monsieur Félix Tshisekedi a tapé du poing sur la table à suspendre yango installation ya Sénat engager malamongo action c'est-à-dire procureur à se saisir dans dossier pour qu'il y ait une enquête mais enquête pour qu'il y ait bongo procureur avant pour qu'il y ait une sénatoriale à l'obaki déjà à Sénat qui coûte na Séni à reporter yango parce que azaki déjà na ba rumeur wana sur la corruption mais les lots maramango yé procureur a eu raison est-ce que le président de la République de par ses compétences azali na pouvoir wana ya ko sursoir na décision wana les lots parce que c'est ni libanda na misu na nga nazomona ngo troisième mpe koli ka ndenge lobaki troisième koli déjà nga nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 nga kuna bangaki na esi mwana tiaka 3 abo yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na Brazzaville mwana lobaki nanga mpe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke tobenga bango monde entier okokanisa lokola mundele na moni yango aza mundele te azakia yo mutu uza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na koli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye moko akuya kuzwa yango pe akuyawe na Kisasa kaka Kisasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Pézali, organe moro indépendante, oyo, parlant dans un état de droit, il y a séparation des pouvoirs. Et puis la compétence et l'attribution. Est-ce que le président de la République a un pouvoir, il y a qu'au sursoir décision, il y a l'élo? Ce qui n'a pas pu répondre. La compétence d'attribution. Le président de la République proclamé
à la compétence, il y a que suspendre l'installation. On nuance proclamer pourquoi? Voilà, parce que Bisso. C'est un débat déjà, je peux considérer que c'est un débat déjà dépassé. Parce que tu sais qu'il y a des par la force et puis par la volonté de Kabila. Et là on a relevé que. Voilà. Bon, mais sur ma top, le débat, ils ont tellement moulaï. Et ceux qui te côtiers en haut, parce que je me suis jamais exprimé sur cette question. Si prochainement on peut faire une émission sur cette question-là, là, pour répondre. Et si je dois rester sur le fond de la question, et comme je l'ai dit, le président de la République n'a pas compétence de pouvoir suspendre l'installation du Sénat. Au plan technique, je tiens à signaler que l'article 69 de notre Constitution est la parodie de l'article 5 de la Constitution française. Cet article 5 est élaboré pour déterminer les finalités de l'action du président de la République. Or, l'article 5 de la Constitution française fait du président de la République le garant de la Constitution. Or, chez nous, l'article 69 de la Constitution fait du chef de l'État la sentinelle de la Constitution. Parce que quand vous cherchez... Voilà, quand vous cherchez, si je peux vous lire la teneur de cette disposition... Le droit reste dans les nuances. Dans les nuances. Parce qu'en France, le terme, l'écriture de cette disposition montre à suffisance que le président de la République a des compétences qui sont au-delà de compétences que l'on peut envisager chez nous. Or, chez nous, on dit quoi? Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. Et alors, si l'on peut arriver à faire une étude circonstanciée de cette disposition, vous allez comprendre que nulle part dans cette disposition, il est dit que le président de la République est le garant de la Constitution. Il est plutôt la sentinelle qui veille au respect de la Constitution. Et la nuance, elle est toute abondante là-dessus. Alors, quand on dit le président de la République veille au respect de la Constitution, on ne dit pas que le président de la République peut violer cette Constitution pour décrisper les humeurs de quelques militants de son parti. Vous voyez? Et alors, on dit encore que le président de la République assure par son arbitrage. Cela que les gens veulent prendre parce qu'il faut assurer les fonctionnements réguliers des institutions et que le président de la République peut aller au-delà du lit de ce pouvoir constitutionnel pour s'arroger le droit de pouvoir mettre en mal même l'installation d'une chambre parlementaire. Et alors, si je dois rester sur la notion de l'arbitrage, l'arbitrage du président de la République est requise pour deux matières. D'abord, l'arbitrage du chef de l'État est requise pour l'application de l'article 148 de la Constitution qui veut que le président de la République qui observe qu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, qu'il fasse activer son rôle d'arbitre pour dissoudre l'Assemblée nationale afin de lui permettre d'exécuter son programme du gouvernement. Si les deux institutions, le gouvernement et l'Assemblée nationale, sont dans une situation de crise persistante, j'ai dit bien persistante, ça ne veut pas dire que s'il y a quelques échanges un peu musclés entre membres du gouvernement au cours d'une interpellation parlementaire, et l'on doit prétendre qu'il y a une crise persistante. C'est là qu'il peut faire application de son rôle d'arbitre. Deuxième cas où il peut appliquer son rôle d'arbitre, c'est le contenu de l'article 85, qui lorsqu'on se retrouve dans les conditions où les circonstances graves menacent la survie même de la nation, à ce moment-là, il procède comme un législateur d'exception, comme une autorité politico-administrative d'exception. Il se substitue à certaines exceptions, à certaines institutions pour faire application de son rôle d'arbitre. Et alors, en dehors de ce deux cas, on ne peut pas envisager que parce qu'il y a eu corruption au niveau de l'élection sénatoriale
et que le chef de l'État se permette de pouvoir suspendre l'institution. Moi, ce qui m'intrigue le plus et qui m'écœure encore davantage, c'est de trouver que des gens qui, hier, étaient dans l'opposition, se permettent, une fois arrivés au pouvoir, de pouvoir faire plus que ceux qu'ils ont combattu hier. Et donc ça, c'est une situation qui est pratiquement anormale. On ne peut pas être dans un pays où on chasse une dictature pour instaurer un présidentialisme très accentué. Parce que même Kabila ne s'est pas permis de pouvoir suspendre l'installation d'une institution quelconque. Il pouvait peut-être pratiquer sa dictature dans d'autres choses. Mais Félix Tshisekedi a instauré, ce que je peux dire, un certain crétinisme présidentiel au niveau de la présidence, si je peux me permettre la palissade. Oui. Maître Emile, on a aux qui dans la Constitution, les agents balbataires, même technique, je crois. Mais, mesdames, messieurs, j'ai toujours l'habitude de vous dire régulièrement que cette émission est loin d'être un tribunal, c'est-à-dire tout celui qui a un argument contraire par rapport à tout ce que nous avons à évoquer dans nos différentes émissions. En tout cas, le numéro qui est affiché, c'est notre numéro. Faites-nous parvenir en tout cas tous les éléments. Si vous voulez également passer dans cette émission pour apporter la lumière par rapport à certains faits qui ont été évoqués dans cette émission, en tout cas, nous sommes là pour tout le monde. Mais tous on a invité Nabiso, Maître Emile. Na Kinshasa tout le monde psychose et salamaki, il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu des casses à niveau limité, et comme même à niveau il y a centre-ville bande comme sous les lots où il y a FCC où qui basala qui en coalition na bande il y a cash les lots on sent quand même qu'il y a un certain désamour et bande déjà kolumba solo, c'est-à-dire bande kosko batikeli na o batikela ki na kan ya la muka ba komi koloba to mesani. C'est-à-dire, oh, bandeko ya cash, na bandeko ya FCC, bah comme ko kene na moi guerre fort wana, moi semblant ya amour wana, quelque part en tout cas ça profite à qui? Parce que qu'on le veuille ou pas, que ce soit quand il y a la Mouka et Martin Faouli, que ce soit cash ya Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe, que ce soit FCC ya Kabila et compagnie, nyon wana petit peuple à se bénéficier na nini dans tout ça. Oui, ils ont une distraction parce que moko toujours ça là, en tout cas, on est en train de tourner sur le même point. Tout Kéboué, tout Zongi, négociation et ainsi de suite. Et dans notre pays, ce sont des hommes intelligents qui font la politique au détriment du peuple. Je peux dire que des escrocs. Parce que ce sont des gens qui, les lots, Azanakan Oyo, lobby cette transhumance politique et Bandigotia, peuple dans une situation à désamour. Population ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que finalement, au moment que Batouya Kash, qui était des ennemis jurés, hier, à Batouya et à FCC, ils deviennent des amis. Au nom de cette politique soi-disant dynamique, mais au final, on se rend compte qu'on se manque du peuple. Félix Tshisekedi, qui avait, lui, plusieurs fois, il a traité Kabila d'imposteur, en tout cas de tout le mot qui ressortent d'une certaine méchanceté à l'égard de Kabila. Mais aujourd'hui, si vous osez appeler Félix Tshisekedi d'imposteur, mais en tout cas, vous pouvez vous faire même tabasser par... Ça relève de quoi? D'une intransigeance ou bien d'une intolérance? Et dans le cas d'intolérance, c'est comme je vous ai dit ici, que l'on ne se plaint que des abus dont on ne profite pas. Batebele, décrit Yakamakambu, car ceux qui, ils ont couronné les hôtels à Moutoumousous. Mais ceux qui ont mis Kanaye, le slogan de Bango, ils ont mis ça. Donc, c'est Fayoul qui a gagné les élections et que Tshisekedi est là par la volonté de Kabila. Ils vont vous dire qu'il est allé bisoter Bogomesana. Alors, on va où? Tomesani et Bokomi Nabino dans la situation, il y a vivre entre Bino Alibala et Bino Yassika, mais on se rend compte qu'il y a des coups tordus ici et là. Et finalement, c'est le peuple qui est en train d'en pâtir. Le gouvernement est gobimaté, le pays ne fonctionne pas. Et voilà. Tout ça, ils ont une distraction. Et on est en face des gens qui sont venus en politique pour satisfaire leurs intérêts personnels. La politique, moi, je la considère comme un sacerdoce. On vient en politique pour servir. Mais ce n'est pas un petit chômeur qui est à la maison, il ne fait rien. Il fait, je ne sais pas, une adhésion dans un parti politique et qui commence à chercher un petit poste quelque part. Aussitôt, Malamoko, ce sont des gens qui ont demandé
le suffrage de la population. Tu vas payer ça, mais au final, la première des choses à faire, c'est de se faire corrompre et de s'enrichir. Parce que tout le monde veut s'enrichir. Or, le politicien ne s'enrichit pas. Les politiciens viennent travailler pour l'intérêt de la cité. Sauf que les politiciens disent que tu viens dans la politique, il y a tension, il y a comme riche. Donc là, il y a un problème, le pays est mort. Maître Emile, les lots ont bien parce que osa membre il y a aucun parti politique les lots osa comme analyste, c'est-à-dire aux sa opinion en tant que Congolais, un droit en tout cas le plus légitime qui te revient. Bon, permettez de tutoyer quand même. Il y a eu également des jeunes brillants au Pélélo, en tout cas monter sur leurs grands chevaux pour dénoncer tout ce qui est fait comme injustice. Le Lopé Belé va se retrouver qui moi je me permets de citer Germain Kambinga, Yves Kisombe, Télémaka vraiment, mais les faits que ça qui n'a pas les lots de place combat politique n'a pas mené les lots peut tout le monde Jean-Jacques Mamba les lots ba côté na ba assemblée pour mettre mais les lots yo postulat qui n'a ôté mettre mais les lots peut aux avoir en tant qu'analyste aux déjà décision on y a dénoncer tout ce qui y aura comme effet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme garantie dans Bandeko peut-être qui peut croire en eux, pour ça déjà bateau va croire en eux, place aux alara déjà aux leaders d'opinion ou en cadre jeune. Qu'est-ce qui fait que en fait qu'est-ce qu'il y aura comme garantie pour na Bandeko on a battu espoir na sur eux que l'obipé yo ko retrouver on se retrouver dans ngambu ya soputé ndenge mutuna dans ça va bien aka na ngambu ya soputé. Non monsieur Matopé la vie albarati que nous avons jamais tel moutou n'a pas les locaux jamais de la vie ainsi de suite. Ça, voilà, donc ce sont de déclarations de gens qui aiment séduire l'opinion parce que l'opinion est assez réceptive de ce genre de déclarations et vous et moi nous vivons dans le même pays et ma valeur auto défendre pas seulement en politique, mais même dans la société. Moi, j'ai toujours dit que ma frustration actionne ma vocation. Ma frustration se passe seulement dans le domaine politique, dans tous les domaines. Vous et moi, on se connaît depuis 2 années. Et on ne cherchera pas aujourd'hui à vivre comme tout le monde pour trahir ce que nous avons toujours défendu. Beaucoup ont trahi, beaucoup se sont mis dans une position de se faire corrompre et ainsi de suite. Mais est-ce que ça sera le cas pour nous? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai une logique à faire. Aujourd'hui, Aérolobi, que je n'appartiens à aucun parti politique. J'appartenais à un parti politique, mais j'ai démissionné juste avant la tenue des élections. Parce que j'ai une certaine logique de faire la politique. Mais quand vous voulez appartenir à des cercles d'adulation, non, c'est moi-même qui ai démissionné. Moi, j'étais quelqu'un qui, au sein du parti politique, UDA, Union démocratique africaine originelle, nous étions dans un parti politique et nous vivions bien. Mais comme dans la situation, dans l'élection, dans la prise de position, que ce que nous défendons la journée, ce n'est pas ce que nous appliquons la nuit. Beaucoup de personnes, à vos allélos, ils s'affichent avec tel courant politique que pour ses intérêts. Lobby pour un intérêt majeur, il s'est présenté devant eux, ils préfèrent aller ailleurs. Et moi, je me suis dit non, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. J'étais un haut cadre d'un parti politique, mais j'ai démissionné parce que j'ai vu que ce sont des choses qui se font dans ce pays que moi, je ne peux pas cautionner. Maître Mel, tu as bossé dans l'actualité rapidement parce que tu as temps il faut que tu aies un cabinet au continuer mon salaire. Mais les lois de Gobota la biso quand même, la question est commis tout nama et belé. Bande comme ça, c'est qualifié de tourner à M. Martin Fayol de théâtre, bonaboy, tandis que tout au début, les gens n'invoquent qui, mais les lois, mbilinga, côté au benda, côté au basimba, côté au baleka bonaboy, n'a tout peu ça profite qui au PCI non. Mais les lois peuple congolais, ça fait en tout cas plusieurs années, oui. Combien tissu socio-économique nabiso et s'est dégradé dans un niveau moko incroyable alors que pays nabiso potentiellement ils allaient na richesse belé les lots une parole d'espoir na congolais on a à travers le monde ou peut-être azo capter débat il y a au vol et au sala matin au niveau politique mais azana pour ça quand même azana moi lueur d'espoir s'il faut s'adresser na rolobana non acteur politique majeur et beaucoup avant l'élection, parce que moi particulièrement, j'ai commencé la politique
de le bas âge, pas commencer la politique comme acteur politique. Voilà, mais je m'intéressais à la politique de le bas âge. Mais sur Monica Rabattu a eu des personnes. Ce sont eux qui ont eu à faire des campagnes de délation contre Joseph Kabila. Pendant 2 années, le mal congolais se bouillait, ainsi de suite. Donc, comme là-bas, 2015 ans, tout le monde disait quoi? Au niveau de l'UDPS et dans toute la classe politique, que Kabila a occasionné le glissement, c'est ce qu'il a eu à faire. Parce qu'il a glissé plusieurs années, 2 ans, sont beaucoup en politique. Il a glissé et tout le monde nous avons dit il faut que Kabila parte. Parce qu'on a dit que Mabé Hambokoyo, c'est Kabila. Mais l'autre monde a que Tshisekedi, Kabila a proclamé comme Nasseni Naye, la Cour constitutionnelle Naye, a proclamé comme président. Mais finalement, tout le monde a que on n'est pas sorti de l'ornière. Tout ça toujours dans la même situation où on était avant Kabila. Et il commis tout pire. Il commis tout pire parce que maintenant, ils ont base des commandés Makambo. Ceux qui basent le Biboui, donc tu sais qu'il se plie à la volonté de la base. De par son niveau actuel, à sa présidence, à sa institution, rien qui n'a pas moko. C'est-à-dire à son niveau, il y a parti parce que à sa président, il y a non seulement il y a électeur naïe, n'a pas voté à sa président il y a moutonnion, donc c'est-à-dire base et s'adresser à président il y a parti, les lots pas à président il y a parti. Non mais au moment on a un problème qui est de l'UDPS. La commission en gros un problème national. Ce sont les élus de l'UDPS qu'on a présumé que Baza corrompu par peut-être Bato FCC, cette petite histoire est comme un drame national pour que la personne qui est censée veiller au respect de la Constitution se permette de plier à la volonté et à base naïe et violer la Constitution et commettre même ça, c'est la haute trahison. Parce que quand vous violez la Constitution intentionnellement, vous commettez la haute trahison. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire passer. Dans mon écoute, le journaliste, comme on a échappé, en tout cas, à déclencher action, à porter président de la République plainte pour haute trahison d'un lobby, à violer la Constitution de manière délibérée. Et ça, démarche, avec quelle intention, qui est derrière lui. Mais quand on parle, on a présumé corruption, on a pour UDPS, c'est sur une partie opposition, la mouvance. Il y a UDPS, il y a FCC, M. Martin Fayulu, les solos, il y a André Kimouta. Bino Bozo décrié les lots, mais alors qu'à son temps, les lots sont Kimouta, comme président, gouverneur de la ville à Kinshasa, et que tout le monde est full par-ci par-là, Botou n'a pas Martin Fayulu, n'a pas commis ça, André Kimouta place ouana. C'est-à-dire les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Non, c'est ça tout le problème, trop d'amalgame dans beaucoup. Parce que Martin Fayulu, en 2007, pour l'élection du gouverneur, ce sont des faits qui n'étaient pas, en tout cas, prouvés. Fayulu a eu à tenir de points de presse pour démontrer que c'était un prêt que Kimbuta a fait ça, ou je ne sais pas, un proche de Kimbuta, et cet argent-là a été remboursé. Mouta corrompre. Si il est avéré qu'il y a eu corruption. Mais tout l'acharnement que Kabila a sur ses opposants, il y a vraiment sur une situation vraie, que Martin Fayulu s'est fait corrompre par Kimbuta, il y a vraiment une action en corruption contre Martin Fayulu. Ils en ont une distraction. Dans un cas, comme j'ai eu à le dire, ce qui est comme il ou soit il y a évoqué fait déjà passé anodin d'ailleurs. Il y a est-ce que le Cambouya corruption, il y a des députés à UDPS, dans ce qui s'est passé, relation à Martin Fayulu dans André Kimbuta. Est-ce que ce sont des faits qui sont vraiment concordants? Ethno-tribal, tout ça. C'est ce que on va comprendre, parce que le député national et le député provincial ne sont pas dépositaires d'un mandat impératif pour dire que ce sont des députés de telle obédience et que vous votez Kaka Moutuya parti Nayo. La discipline du parti, ils ont que ceux qui ont Moutuya UDPS ont voté Moutuya UDPS, mais ceux qui Moutou, ils ont convaincu par exemple que sénateur ou soit candidat sénateur et à FCC ne faut bénéficier de la voix Nayo. Parce qu'en tout cas, le Cameroun a un petit problème, mais c'est question de principe.
c'est question de principe, ce qu'il y a eu corruption. Mais il faut amener toutes les preuves pour démontrer que mon tutelle a eu corrompu, mon tutelle a condamné, mon tutelle a salabou. Martin Fayulu a PV nyonso ne basenga ki ayaki na ngote a épousé ba moyen de recours nyonso. De bana to kozongilango parce que si on doit faire une émission sur l'élection présidentielle, vous allez trouver qu'il y a à boire et à manger. La CENI n'a pas joué son rôle d'arbitre. Et alors si on est arrivé dans la condition que Martin Fayulu soit dans l'impossibilité à peut-être rebrandir la preuve ou PV aux acquis affichés dans le bureau de vote, c'est parce que la CENI peut-être s'est mise dans les conditions de pouvoir faire disparaître certaines preuves. Parce qu'un individu, candidat président de la République, bon, c'est un débat où que je m'abstiens de l'entretenir dès lors que je n'ai jamais été dans le cercle restreint de Martin Fayulu pour avoir toutes les informations nécessaires. Mais si on doit parler de principe et à droit électoral, au moment où c'est un scrutin qui méritait même d'être annulé. Merci beaucoup. Il y a un peu les accords de scrutin, il fallait annuler. FCC bon. Si nous au début, il y a un principe juridique. Donc la faute corrompt tout. Ceux qui font des actes à niveau présidentiel, c'est que Kabila il fallait annuler l'élection. Éviter en tout cas. Notamment Congolais au monde à Makambo. On a remis particulièrement à ce qu'à Maître Miel. Un dernier mot par rapport à l'émission à Lelo. Moi, par rapport à l'émission à Bisso. Bandero Batal Bisso prochainement pour évoquer d'autres sujets par rapport à Nenga Chouté Mbok Nabiso et Bandako évolue. Est-ce que tu as parenthèse qu'est-ce la conclusion est-ce que tu as espéré un dialogue lélo Martin Fayulu Vandi Félix Tshisekedi Vandi en tant que Bandeko Vandi Ndeko to bongisa Mboka intérêt global congolais à se retrouver. Est-ce que c'est possible lélo? C'est pas encore trop tard. Non, ce aucun schéma de la politique congolaise n'a pas retrouvé que le dialogue est possible, mais pour quelle finalité? Parce que Martin Fayulu réclame la vérité des urnes. Est-ce que Félix Tshisekedi a refait pour aider la vérité des urnes à éclater? Donc, je trouve que le dialogue est peut-être quelque chose juste pour harmoniser ça. Harmoniser les choses ou distraire la population tout simplement. Parce que si il faut dialoguer, il faut qu'il y ait un objet. Au dialogue, il faut comment convoquer. Parce que l'objet dialogue, on a les crise de légitimité dans le monde. Moi qui suis, je dirais, un non-aligné, je vous dis que je ne reconnais pas la présidence de Félix Tshisekedi. Pour des raisons que j'ai eu à évoquer dans d'autres circonstances. Et alors, il y a une partie des Congolais qui ne se retrouvent pas à la présidence de Félix Tshisekedi. Parce qu'on a vu que Kabila n'a pas joué franc jeu pendant les élections et puis même après les élections. On a vu que c'est lui qui est le maître du jeu, c'est lui qui détermine qui vont être à l'Assemblée nationale, qui vont être à l'Assemblée provinciale, qui va être au président de la République. Donc, on n'est pas vraiment sorti de l'ornière. Tout ce qu'on était en train de craindre est arrivé. Parce qu'on pouvait peut-être imaginer que Chadar Ndaouzana comme dauphin à Kabila, mais on voit que c'est quelqu'un d'autre, et puis dans les conditions qu'on connaît. Et alors, dans ces conditions, je trouve que le dialogue est inopportun. Ils ont usurpé le pouvoir, agir, et puis 5 ans à Bango les cas, pour qu'on revienne peut-être dans la ligne moko plus cohérente que la ligne au Kabila a tracée pour la destinée du peuple congolais. Merci beaucoup. Merci. Par rapport à cette émission. Bon, la CPL Makassi, professionnalisme Nabino, et puis d'abord audience Bozanango, ça nous permet de porter la voix un peu musica, Libanais à Moka et puis Nakati à Mokawa. Et ancien Nabino continue à la professionnalisme. On a l'église au milieu du village, parce que je ne sais pas vous identifier, parce que dans Moka Nabiso, au monde actuel, la journaliste Baïbani Diaba courant à Bango, parce qu'on dit toujours que la grandeur d'une nation s'évalue par rapport au professionnalisme de ces journalistes. Information aux autres déformer en gros de quelle façon, aux autres rendre en gros de quelle façon. En tout cas, je suis très content pour vous et j'apprécie beaucoup votre travail et je suis content que vous soyez passé
nous rendre cette petite visite. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, tout est bien qui finit bien. Je dis grand merci à vous tous qui nous avez suivis avec une attention particulière. Permettez-moi également de faire un clin d'œil, en tout cas, à ce que moi j'appelle la progéniture. Toi, Emile Sanjamba, des gros câlins à toi et puis à ta petite soeur Johanna Marilyn Matope, Ombre Jaune. On vous aime beaucoup, en tout cas, à tous nos amis, à tous les collègues, en tout cas, tous nos collègues, Maître Joka Songo, on t'aime beaucoup. Vous êtes tellement nombreux, Gatouzo, en tout cas, Joe Fils, Maître, en tout cas, Diopé, en tout cas, Tobo Sanyote, Tope Subagon, merci. Oncle Michel. Mon conservateur là, au niveau Cape Town, on a en Afrique du Sud, to Bossanio peut-être au Lingio et trop, maître parti, maître patience en tout cas, depuis quelque part, depuis l'Europe, yo peut au Lingao ya mingi, to pesio motetro, et puis la grande famille boutique là, beaucoup de biso, na numéros affichés, ba remarque, ba suggestion, ainsi que en tout cas ba pour nabino, et permettre biso tout avancer. Professeur de droit, Clément Locke Vianney. Na maître Yannick Mamengi, bino bozani na niveau Belgique wana, na PCP bino bambote belé na lingi bino ya trop, totika la toujours bongo maître Justin, to lingi en tout cas boza tellement belé ba maître belé na lingi bino ya trop, totika la prochaine au programme ya Congo Promo, Léopold Okoma, Léo Sommet, je peux te rebossa na teta la kaka, c'est la grande famille quoi. D'ici là portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.